Chaque année, des centaines de milliers d'hommes, femmes et enfants traversent la Méditerranée dans des conditions périlleuses. Ils viennent de Syrie, de Libye, d'Afghanistan ou encore d'Algérie et espèrent trouver en Europe une vie meilleure. Nous avons rencontré Wassim, l'un d'entre eux, qui a fui l'Algérie en 2017. Lors de notre entretien, il nous a raconté les raisons qui l'ont poussé à quitter son pays et les épreuves qu'il a dû traverser. Wassim est né à Annaba, une ville au nord-est de l'Algérie. Il grandit avec sa sœur et son frère au sein d'une famille heureuse. Mais à l'âge de 7 ans, il perd sa mère. Cela va bousculer leur équilibre. Quelques années plus tard, son père décide de se remarier. Le problème, je pense que c'est pas la bonne personne. Donc, on a une vie très triste, très compliquée, très fermée. On ne peut pas dire qu'est-ce qu'on voulait, on ne peut pas exprimer qu'est-ce qu'on sentit. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas quelqu'un qui occupe de toi vraiment. Toujours il y a un truc, silence. Et donc, tu peux dire on a perdu l'enfance. En grandissant, il commence à subir les moqueries de son entourage. Son apparence, ses attitudes, son caractère, tout est sujet à des critiques ou des rires méprisants. Ça commence, on rigole de mon caractère. Quand je parle avec un peu, exemple, les mains, ou parce qu'il y a des gens qui disent que j'ai un peu côté féminin, ou je ressemble un peu à les filles. Et ça me touche beaucoup. Et je trouve qu'il y a des gens qui ne peuvent pas imaginer ça. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour un enfant ou pour quelqu'un à l'âge de naissance? Dans cet environnement hostile, il ne peut compter sur le soutien de personne, pas même celui de son père. Mon père, il contrôle tout. Il ne laisse rien passer et donc j'ai plus de liberté pour choisir des amis que je sens bien ou sortir, exemple, des voyages par téléphone, voir qu'est-ce que je veux. Son cerveau, il contrôle tout et là, je sens c'est comme un prison. Bien sûr, avec plusieurs de dollars, je manque beaucoup de choses et en même temps, je ne peux pas vivre qu'est-ce que je veux. Mais en dehors de sa famille, les comportements à son encontre sont encore plus virulents. Wassim subit à de nombreuses reprises des agressions verbales et physiques dans la rue. J'ai souffert beaucoup du jugement des personnes dans la rue, dans le quartier. J'ai vécu dans un quartier très chaud. Et donc, mon comportement qui porte quelqu'un gentil, ça m'a ramené beaucoup de problèmes. Et toujours, quand je passe, par exemple, à la rue, j'entends regarde comment elle ressemble à une fille, regarde comment elle est habillée. Essentiel, toujours, je ne sens pas à l'aise. J'ai une agression à le dos. J'ai passé un rue qui est tout noir, il n'y a pas de lumière. Donc, elle m'a frappé à le dos. Là, jusqu'à maintenant, je souffre de cet accident. La deuxième, c'est une ville qui s'appelle Skeila. C'est là. C'est un coteau. Il y a quelqu'un que je ne connais pas et elle m'a agressé. Et c'est pas le but de m'agresser parce que pour prendre téléphone ou montre. Non, c'est tous une relation de côté sexuel. Et la troisième, c'est avec une paille là, à ma tête. J'ai senti juste la frappe et après, tout de suite, j'ai perdu la connaissance. Et après, il m'a pris à l'hôpital et même le docteur il trouve ça assez bizarre, comment je suis encore en vie. Et là, j'ai senti vraiment le danger. Un homme, en particulier, le harcèle pendant des années. Il y avait quelqu'un qui passe comme quelqu'un très religieux et tout le monde le respecte et tout ça. Et donc, à un moment comme ça, il commence de m'envoyer des messages. C'est pour partir à la mosquée. Mais le but, c'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui, après, avec le temps,
Ça se voit qu'il cherche d'autres choses. C'est quelqu'un qui cherche le côté sexuel, mais en cachette. C'est comme beaucoup de monde comme ça, là-bas. Parce que je n'ai pas accepté, ça commence de faire beaucoup de problèmes pour moi. Et bien sûr, j'essayais de calmer, penser de façon intelligente, parce que je ne peux pas penser juste à moi-même. J'ai ma soeur, mon frère, ma famille. Je n'ai pas pu porter plainte parce que je ne peux pas dire pourquoi. Même, c'est pas ta faute si tu parles. Il y a quelqu'un qui suit toi de façon sexuelle ou en façon étrange pour les gens, les autres. Pour moi, c'est un grand problème. Et pour cause. En Algérie, les relations homosexuelles sont interdites par la loi. Tout coupable d'un acte d'homosexualité est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans. De nombreuses agressions, parfois même mortelles, sont commises à l'encontre des communautés gays et lesbiennes. Face à cet acharnement et cette pression constante, Wassim finit par perdre espoir. Et là, vraiment, j'ai senti, je peux plus, je peux pas vivre encore. Et donc, j'ai décidé de suicider. Et j'ai pris tous les médicaments que m'a donné le docteur pour l'accident de ma tête. Ma belle-mère, je l'ai vu tout de suite. Elle m'a donné un verre de lait et de l'huile pour vomir. Dans l'esprit de Wassim, l'idée de partir en Europe se forme peu à peu. Pour décider de partir, j'ai pris beaucoup de temps parce que toujours j'essaie de trouver des solutions pour continuer à mon pays. Parce que je l'aime aussi, l'Algérie comme un pays. Mais après, à un moment, j'ai un regard de futur noir. Et je ne peux pas avoir un futur pour moi là. J'ai pensé toute ma vie. Et à un moment, je me dis, si je ne pars pas maintenant, quand je pars? Si je ne change pas ma vie maintenant, quand? Et j'ai décidé de partir. Il réalise une demande de visa pour la France qui n'aboutit pas. Il décide alors de partir clandestinement et de traverser la Méditerranée en bateau. Aucune personne dans l'adresse, on a parti par un bagnole et après on a traversé un forêt. Et après, on attendait dans une petite plage jusqu'à l'arrivée du petit bateau. Il arrive à 4h du matin, 4h30. J'ai pris juste les choses importantes, comme un tenue pour changer et des choses savon, parfum. Et un peu d'argent, donc j'ai emballé dans un sac et j'ai mis un peu de scotch pour garder, on ne sait jamais si tombe à la mer. Et j'ai mis dans mon pantalon et mon pull. J'ai mis l'exemple là. Et j'ai fait ça avant de sortir de la maison. Chaque année, ils sont des centaines de milliers à tenter de rejoindre les côtes européennes. Hommes, femmes et enfants, originaires d'Afrique, du Moyen-Orient ou d'Asie du Sud, fuient des situations précaires et souvent dangereuses. Depuis 2010, on compte plus de 6000 morts et 11 000 disparus dans les naufrages, ce qui fait de la Méditerranée la route migratoire la plus meurtrière du monde. Quand j'ai pris ma place, je n'ai pas tourné derrière moi, je me dis c'est bon. Si j'ai pris cette décision, je continue jusqu'à la fin. Et à la mer, bien sûr, il y a la peur, il y a le cœur il bat, tu attends le sang de ton cœur, comment il bat, et tu ne sais pas le même temps où tu pars, qu'est-ce qu'il attend de toi. Il y a l'espoir. Pour moi, je parle pour moi, j'ai gardé l'espoir. Toujours, j'essaie d'imaginer qu'il y a quelque chose qui attend de moi. Après 22 heures en mer, le bateau arrive aux abords de la Sardaigne. On a croisé la marine italienne, et donc elle cueillit nous et elle portait nous à le centre. On a passé la nuit là-bas, et après, demain, on a vu le docteur. Et après, il fait un papier pour 7 jours à des gens qui ne voulaient pas rester. Et donc après, j'ai continué mon chemin. Quand je suis sorti du centre, pour continuer mon chemin, il y a quelqu'un qui m'a montré comment je parle sardine orange.
Donc, j'ai trouvé un bateau très 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 grand, c'est le bateau de mes rêves. Depuis l'enfance, je rêve, je voyage à un grand bateau comme le bateau de Titanic. Et je pensais déjà que ça commence, mes rêves, ça marche. Après son arrivée en Italie, Wassim rejoint Marseille, puis Paris, où il enchaîne les petits boulots. Il travaille d'abord comme serveur, puis vend des dessins et fait quelques shootings photos. L'intégralité de son salaire lui sert à payer son loyer et il se rend pendant plusieurs mois au Resto du Cœur. Mais Paris, c'est aussi pour lui son premier contact avec la culture homosexuelle occidentale. À un moment, j'ai baladé à Anne-Marie, je vis une boîte. Il y a plein de gens, donc ma curiosité m'a porté là-bas pour regarder, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et quand je suis rentré, je suis choqué parce que je trouvais une chose que j'ai jamais vue à ma vie, c'est d'autres mondes, d'autres personnes, d'autres mentalités. C'est des gens très libres. Et après, je suis sorti, mais les images restent à ma tête et j'ai encore la curiosité pour découvrir ce monde plus. Après plus de 3 ans en France, il est toujours poursuivi par son passé et les épreuves qu'il a rencontrées. Des fois, on fuit de passé. On pense qu'on a c'est bon, oublié, on a commencé d'autres vies. Mais pour moi, c'est un peu compliqué parce que je suis encore vivre avec le cauchemar. Chaque nuit, il y a des cauchemars. Je ne peux pas dormir tranquille comme tout le monde. Je me réveille tout le temps 5-6 fois à la nuit. Ça me fatigue physiquement et moralement. La religion est un pilier dans la vie de Wassim et sa foi l'a soutenu dans ses nombreux moments de souffrance. Malgré toutes les choses que j'ai vécues, j'ai gardé toujours mes principes et ma religion. C'est des choses très importantes pour moi. L'islam pour moi, c'est l'amour, c'est le partage, c'est l'égalité. On pense à nous quand on pense à les autres. C'est le côté humain. Aujourd'hui, Wassim est hébergé par un couple de Nantais qui le soutient dans ses démarches. Pour demander l'asile en France, il doit assumer ouvertement son homosexualité. Il ne pourrait donc pas retourner en Algérie, sous peine d'aller en prison. Avec toutes les choses que j'ai vécues, j'essaie de garder mes rêves. Pour moi, mes rêves, c'est de maquina ou toutes les choses qui sont en relation avec le côté artistique. Et plus, c'est cinéma. Parce que le cinéma, je peux exprimer beaucoup de choses. Et ça m'a apporté beaucoup. Et j'ai la chance de rencontrer un groupe de théâtre. Et pour le moment, on prépare pour un projet. Pour moi, c'est très important, très intéressant. Et parle un truc très aimant, c'est la différence de la langue et la religion et la couleur. Ça veut dire on a pareil, on a tout le monde la même chose. Et ça m'a donné beaucoup d'énergie. Aujourd'hui encore, les homosexuels peinent à faire entendre leur voix en Algérie. Les associations implantées en Europe ou dans les pays voisins, notamment le Maroc, tentent de leur venir en aide. Le Tenten, le 10 octobre, est la journée nationale de mobilisation pour les LGBT algériens. Elle se déroule exclusivement sur les réseaux sociaux, où les défenseurs de la cause sont invités à poster une photo de bougie à 20h. Pour la première fois en février dernier, les communautés gays et lesbiennes défilaient au sein du Hirak, le mouvement de protestation contre le gouvernement algérien. Dans les rues d'Alger, les militants espéraient défendre leurs droits, ainsi que leur liberté d'aimer.